Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet exercice, on va essayer en fait de traiter un algorithme spécial, celui en fait de César. Cet algorithme-là, en fait, il est très connu, mais bon, il n'est pas vraiment robuste à la sécurité. Il date depuis même plus qu'une centaine d'années avant Jésus-Christ. Du coup, il est très ancien. Mais là, en ce qu'on va essayer en fait de le traiter, euh, dans un cadre de Python et comment en fait on essaiera en fait de comment pouvoir chiffrer les données, c'est-à-dire rendre un message incompréhensible. D'accord? Donc là, le principe en fait il est simple, c'est-à-dire même on peut faire appel en fait à Internet, même avec Wikipédia pour nous donner en fait qu'est-ce que c'est. Donc on peut l'appeler même le chiffrement par décalage. C'est-à-dire si tu as une lettre A un nombre bien donné, une clé ou bien un pas de décalage. La lettre A sera décalée de 3 pas dans ce cas du figure. Donc il va être en fait le A va être D, le B va être E et ainsi de suite. Là, la question peut-être qui se pose, donc déjà, en fait, si on a un message en clair, on aura en fait un message chiffré pour garantir, disons, la confidentialité ou bien le secret de l'information, mais elle s'appuie sur une clé qui est très simple en fait à pouvoir le hacker ou l'attaquer avec un simple bout de papier. Ainsi, on arrivera vraiment à pouvoir trouver le message en fait. À partir du message chiffré, on pourra en fait avoir le message en clair. D'ailleurs, on verra en fait à un stade assez donc futur. Donc, comment peut-on en fait attaquer ce cryptosystème là? Donc là, on est dans un cadre en fait d'une chaîne de caractères. Par exemple, on va supposer que nous avons en fait les alphabets des lettres françaises, donc à partir de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Alors là sont en fait les alphabets. Et puis, nous, ce qu'on essaiera en fait de faire, c'est de pouvoir décaler par rapport à une clé K. Par exemple, là, je vais prendre une qui va être, par exemple, 3. Et par la suite, en fait, on aimerait bien décaler un mot donné, en fait, par l'utilisateur. Ou même, je peux travailler sur l'alphabet au tout début. Et de pouvoir, en fait, décaler le A, par exemple, de 3, ça va me donner le D, et ainsi de suite. OK? Donc, pour ce faire, déjà, on aimerait bien comprendre comment on arrive à avoir l'index, en fait. Nous sommes dans un cadre de chaîne de caractères, vu que quand on fait alphabet point, elle nous donne en fait les fonctions qu'on arrive à utiliser sur une chaîne de caractères. Nous, on aimerait bien en fait avoir l'index. L'index, par exemple, de A, de la lettre A. Donc, ça va être donc tout simplement, si j'affiche en fait l'index de A, c'est 0 pour nous dire en fait que A il se positionne à la première position en fait dans l'alphabet. Le Z, normalement, ça va être 25 parce que nous commençons par 0 et comme nous avons 26 lettres dans l'alphabet, donc ça va être 25 si le compte est bon. Voilà, donc là, nous, l'idée, en fait, si je décale A, par exemple, de plus qui, par exemple là, plus qui, normalement, elle nous donnera, en fait, c'est-à-dire 0 plus 3, ça va me donner, en fait, le 3. D'accord? Et moi, j'aimerais bien avoir la lettre. Du coup, ça va être alphabet de entre crochets de tout ça, en fait. Donc, de la valeur, en fait, c'est-à-dire alphabet de 3. Et alphabet de 3, ça va être notre C, plutôt notre D. Donc, A, on va la décaler de 3. Donc, A va être décalé de 3, comme dans ce cas de figure, avec l'exemple qu'on a vu. Donc, A est décalé de 3, ça va être en fait D. Voilà. Donc ici, en fait, le problème, c'est quoi au juste? Parce que là, si je prends, en fait, même un Z, et je le décale de 3, et, ça va devenir out of range. Il n'y a pas, en fait, par exemple, 25 plus 3, ça fait 28. Il n'y a pas alphabet de 28. Donc ici, en fait, on aimerait bien le décaler, mais en utilisant ce qu'on appelle, en fait, le mode, ou bien le reste de la division. OK? Donc là, si elle dépasse, en fait, les 25 ou bien les 26 caractères,
on va le travailler sur 26, du coup ça va être en fait donc décalé. Donc là c'est le Z, si on va le décaler par exemple de 26, du coup ça va être en fait le résultat il est bon parce que là j'ai décalé en fait la lettre en fait donc de 3 pas. Du coup là si je fais en fait le A aussi ça dérange pas par rapport en fait à ce que j'ai fait tout à l'heure parce qu'il est moins de 26. Donc le 0 plus 3 ça fait 3, moins de 26 c'est 3. Du coup c'est la valeur en fait qu'on a trouvé. Donc y ici en fait ça va être un décalage de 3. Du coup c'est comme si je vais faire une opération circulaire. Donc là c'est le 1. Plutôt là c'est-à-dire en fait voilà donc là c'est le 24 plus 3 ça fait 27, 27 mode 26, ça va me prendre le 1, 27 mode 26, ça va être 1. Et le 1, en fait, c'est-à-dire, en fait, c'est cette lettre-là. Donc là, le A, c'est 0 et le B, c'est 1. Voilà, donc on a à peu près contourné, en fait, le problème de décalage et comment j'arrive, en fait, à pouvoir faire le reste donc, de l'exercice. Donc nous, si on suppose que l'utilisateur va me donner en fait un message, input, donner un message à chiffrer, par exemple. Trop dit chiffrer, mais bon, un message à chiffrer. Voilà. Et puis en fait, je peux même capturer ou prendre ou récupérer en fait la clé donnée. Genre, je peux lui donner en fait int input donner la clé de décalage. OK. Et par la suite, en fait, je traite mon cas de figure, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais parcourir, en fait, le message. Donc, for i in msg, dans mon message, qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, en fait, le message, là, juste pour qu'on puisse, en fait, comparer le comparable, c'est-à-dire, en fait, le message utilisateur il peut récupérer un message qui n'est en minuscule. Et là, je traite l'alphabet, l'input, c'est des majuscules. Du coup, là, mon message, je peux en fait le rendre en upper, c'est-à-dire en majuscule, pour que je traite en fait les cas de figure. C'est-à-dire, j'écrase le message récupéré par l'utilisateur et là, je le convertis en majuscule et puis je peux en fait travailler sans aucun problème. OK? Donc, for i in message. Là, par exemple, l'utilisateur nous a donné, par exemple, bonjour. Donc, I va prendre par exemple la première lettre B de bonjour. Ok. Donc bonjour, le I, on aimerait bien en fait la décaler. On aimerait bien en fait la décaler par rapport, euh, c'est-à-dire le B, déjà on aimerait bien trouver sa position, dont l'alphabet, puis la décaler par rapport en fait à K. D'accord. Donc là, tout simplement, je vais remplacer cette valeur-là par le I. D'accord. Et puis, tout simplement, en fait, là, ça va être disons, j'aimerais bien en fait trouver le I, qui est normalement le B dans mon bonjour, le message introduit par l'utilisateur. J'aimerais bien en fait le récupérer, le trouver, il correspond à quoi dans l'alphabet. Et puis, il va par la suite en fait le décaler de quelques lettres ou de décaler par exemple par rapport à l'acquis donné par l'utilisateur. Ok. Et là, je peux en fait utiliser par exemple chiffrer égal en fait vide par exemple et puis en fait chiffrer ça va être plus égal en fait à la valeur, à la lettre en fait qu'on a pu en fait trouver, c'est-à-dire le décalage en fait ça va être ça à vrai dire. Donc là ça va être en fait le résultat qu'on cherche, c'est-à-dire à chaque fois en fait on aura une lettre qui corresponde en fait au décalage. Et puis par la suite j'affiche en fait chiffré. Voilà, j'affiche en fait chiffré, c'est le message qui a été en fait chiffré par l'utilisateur. Ok, on teste, on essaie de voir de quoi il s'agit. Voilà. Donc la première chose, je vais mettre en fait même bonjour en minuscule, va être décalé, et puis je vais lui dire en fait un décalage même de 1 pour rendre la tâche facile. Hein. Donc 1, donc le B on le décale de 1, donc ça va être C, le O on le décale de 1, ça va être P, et
plutôt, oui, exactement. Le n, on le décale de 1, ça va être O, et ainsi de suite. Donc, on a pu en fait chiffrer l'information sans aucun problème. Donc là, le mec, s'il trouve en fait cette information, on ne sait pas en fait si c'est bien bonjour ou pas. Donc, qui pourrait en fait le faire? C'est celui qui a en fait la clé de déchiffrement. C'est ça le procédé cryptographique, et je vous incite, c'est pour vous voler en fait euh, avoir plus d'informations sur la cryptographie, sur la playlist cryptographie, vous pouvez en fait comprendre que ça veut dire chiffrer, déchiffrer, clés publiques, clés privées, clés de session, et ainsi de suite. Donc, et là, en fait, c'est le but de cette playlist, c'est qu'à certains moments, une fois on aura les outils en fait de travail, je vais par la suite faire appel en fait à des chiffrement symétrique, asymétrique, et des attaques par dictionnaire. Et donc j'essaierai en fait de joindre en fait les deux playlists ensemble. Ok, donc là c'est le chiffrement en fait. Si je veux en fait déchiffrer tout simplement, là je peux en fait mettre, donc je peux par la suite en fait faire cette manip. Donc ça va plus être le parcours sur le message, mais sur le chiffré. Et puis donc là, ça va être, je peux en fait utiliser un message clair là pour dire en fait le message que je viens d'obtenir. Voilà, donc c'est un message clair, et clair va prendre en fait pas plus de qui, mais moins. En fait, je vais faire le décalage inverse pour pouvoir en fait récupérer en fait l'information. Et là, j'affiche en fait clair. Normalement ici, quand je lui donne en fait bonjour, voilà, il va le décaler, voilà, d'une lettre par exemple. Ah, là, il se trouve en fait devant un problème. Euh, donc, something not found. Euh, donc, quel est déjà le problème? On essaye de voir. Donc, juste, je décale. Donc, alors, bonjour. Je mets un. Voilà. Donc, un. Tiens, voilà, le problème, en fait, c'est quoi? En fait, quand j'ai inséré, en fait, bonjour, j'ai fait un petit espacement là, parce que, en fait, ça dépend. J'ai pas, en fait, d'espacement ici, en fait. J'ai pas d'espacement dans mon input. Voilà. Donc là, c'est pour cela, en fait, que j'ai pu avoir, en fait, eu tout à l'heure une erreur. Du coup, en fait, si je mets, en fait, bonjour, je mets un espacement. Oups. euh, je refais en fait la manip. Donc quand je fais en fait cette exécution une deuxième fois, et je mets en fait bonjour, je fais un petit espacement là, donc, et je fais en fait un 1. Il n'y aura pas en fait de problème, mais l'espacement va être en fait introduit dans l'alphabet, et du coup l'espacement là, ça va être en fait donc un décalage en plus en fait. Donc ça dépend en fait de mon input, mais dans ce cas de figure, mon but c'était en fait de pouvoir travailler ça en fait avec le décalage et la manipulation en fait sur les lettres. Ok, donc on verra en fait après dans une future, une fois, on essaiera de voir les fichiers et les parties en fait cryptographiques, et puis on fera un petit outil où on aura en fait le chiffrement, le codage, décodage, chiffrement, fonction de hachage, le craquage de la fonction de hachage. On traitera aussi un exemple de l'alphabet, de ce décalage ou bien de cet algorithme de chiffrement de César, et on essaiera en fait de pouvoir aussi attaquer cet algorithme-là. Voilà. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo.